Pourquoi organiser un défilé à Montréal? Pour X raisons. La première raison, c'est que le Fetish Weekend de Montréal est quand même un événement international. Dans le monde entier, les gens regardent ce qui se passe à ce moment-là. Et je pense qu'il est important d'y être, de se montrer et de montrer son savoir-faire. D'ailleurs, la première fois où j'ai fait le Fetish Weekend à Montréal, c'était il y a 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou 6 ans. Et j'étais venu avec mes collections Wet Look et vinyle. Et je n'avais montré que ça. C'était sympa, les gens ont découvert ma création en Wet Look et en vinyle. Et je me suis aperçu que 99% des gens portaient du latex. Je me suis aperçu que les autres designers faisaient du latex. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais peut-être aussi, moi, faire une collection de latex. Ce qui était simple pour nous, c'est que nous, à la base, nous sommes des couturiers, nous ne sommes pas des... Comment dire, il y a beaucoup de gens qui sont dans cet univers, qui ne sont pas des couturiers, mais des amateurs très avertis, qui ont évolué dans cet univers et qui font de jolies choses. Nous, on est quand même de formation couturier, on est des industriels, on distribue dans le monde entier, on est dans je ne sais plus combien de pays, mais au Japon, en Russie, aux États-Unis, on est partout. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait sympa que je fasse une collection latex. Et donc, j'avais déjà fait à l'époque, dans les années 2000, j'avais fait du latex, j'étais même assez précurseur. Et pour le Fetish Weekend, j'ai recréé une première collection de latex. Alors, c'était l'année, il y a 2 ans. Après l'année dernière, j'en ai refait une autre. Et cette année, j'ai fait une très grosse collection latex. Cette année, on avait quand même 25, 24, 22, je ne sais plus de 20 modèles qui défilaient. On a travaillé très dur. Cette collection latex qu'on a présentée cette année, qui est très haute couture, hein. Il y avait des catsuites, il y avait de la lingerie, il y avait des robes longues, très soignées, avec des incrustations de dentelle, de métal, des mélanges de couleurs, des codes fétichistes très subtils, des robes que l'on pourrait porter en soirée, en spectacle, enfin des robes assez incroyables. En tout cas, c'est les étoiles que j'ai vues dans les yeux des gens montraient que ça paraissait incroyable. Cette année, c'est quand même 5 mois de préparation en amont du week-end, en amont pour un défilé, quoi, pour le mode en folie. C'est 5 mois de travail avec Marielle, Anaïs, Émilie et moi. Ça fait 4 personnes qui ont travaillé pendant 5 mois sur ce défilé, sur cette collection, pour préparer les modèles, pour faire les mises au point, les essayages. On attendait que Vincent nous communique les mensurations des modèles qu'il avait sélectionnés. C'était vraiment un gros travail d'équipe. Et le résultat est là, quoi. On va découvrir la vidéo de ce défilé. Il y a vraiment de très jolies choses. Et il y a des modèles, il y a des mannequins, et bien sûr, il y a Bianca Beauchamp, il y a Anna Rose, il y a plein de modèles, mais il y a aussi des femmes, quoi. C'est Madame tout le monde. Et on s'aperçoit que l'on soit grande, fine, ronde, on peut porter ces collections-là, ça peut s'adapter à toutes les morphologies, et toutes les femmes sont belles. Donc pourquoi le Montréal Fetish Weekend? C'est pour toutes ces choses-là, pour pouvoir exprimer sa créativité, pour pouvoir la montrer au monde entier, parce que c'est un événement qui est quand même mondialement couvert. Qu'est-ce qui distingue Montréal des autres villes dans le monde? Je pense que c'est la population, ce sont les Québécois qui font la grosse différence. Vraiment. Les Québécois sont accueillants, les Québécois ont les yeux qui pétillent, ils ont les yeux grands ouverts. Pour eux, le fétiche, pour eux, les fashion shows que l'on réalise sont vraiment des fashion shows que ce soit que ça serait un fashion show de robe de mariée, je pense qu'ils auraient la même réaction. Ils sont là pour regarder des belles choses. Qu'ils soient des papis, des mamies, des jeunes, des moins jeunes, ils viennent là, pour eux c'est un spectacle. Ils sont hyper ouverts d'esprit. Ils n'ont pas ce regard critique et cette mentalité européenne, la vieille Europe, où l'on a tendance à critiquer ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut toujours mettre quelque chose, un nom sur les choses. Là non, simplement ils regardent, ils admirent le travail, le spectacle, ils ont des étoiles dans les yeux. Et ils s'éclatent et ils applaudissent et ils te demandent un autographe, le papy, la mamie, l'enfant, au même titre qu'un autre artiste qui s'exprime. Ils laissent les artistes s'exprimer, simplement. Pour eux, c'est de l'art.
Et ils le considèrent comme de l'art. Ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de préjugés. Il n'y a pas de tabou systématique. Ah oui, ça c'est du latex, c'est pour des gens qui ne sont pas normaux, ils sont peut-être un peu bizarres. Non, c'est des gens qui s'éclatent, c'est des gens qui vivent, qui s'expriment. Et donc, la différence avec les autres pays, on pourrait, en Allemagne, on a un petit peu aussi, les Allemands sont très ouverts, ont un peu ce phénomène-là. Mais c'est vrai que c'est exacerbé au Québec. Les Québécois sont hyper accueillants, ils sont fun, ils sont chaleureux, ils aiment la vie. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Je me sens comme chez moi. Oui, oui, c'est vrai que depuis 30 ans, Catanzaro, les collections Catanzaro ont largement contribué à la démocratisation du mouvement érotique, sexy chic, fétichiste. On a sorti un peu le SM de ce ghetto malsain avec un mauvais regard et on lui a donné un côté mode. C'est vrai qu'on a longtemps surfé à contre-courant, c'est-à-dire qu'on créait des vêtements qui étaient à contre-courant de la tendance mode. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, que ce soit dans la publicité, dans la télé, dans le cinéma, dans les clips vidéo, un peu n'importe où, qu'on a été plus précurseurs que suiveurs. On est des créateurs de tendance. Vraiment. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est des créateurs de tendance. Tous les codes de nos créations sont reprises dans les défilés de mode, sont reprises dans la publicité, dans les films, dans les clips vidéo. Le sexy chic, les codes SM, les 50 nuances de grey, enfin, toutes ces choses que l'on voit ces dernières années, ils ont quand même été puisés chez nous, tout ce qu'on a travaillé depuis 30 ans. Donc on a sorti, oui, cet univers du ghetto dans lequel il était et on l'a démocratisé et on l'a rendu à la portée du plus grand nombre. L'organisation du Montréal Fetish Weekend. Alors, en ce qui me concerne, cette année, c'est vrai que les autres années, je gérais tout, je devenais un petit peu fou, plus mon travail, parce qu'on a quand même une grosse activité, on est des industriels hein, dans cet univers. Cette année, j'ai eu la chance de m'entourer de mes amis. Depuis 5 ans, on vient avec des amis à Montréal, et de fil en aiguille, on est devenus comme des frères. Il y a une grosse amitié qui s'est créée. Cette année, j'ai eu la chance d'avoir Vincent qui était à côté de moi, qui s'est occupé de tout ce qui est booking, les filles, la communication, l'image. C'est confortable, ça m'a permis à moi de me concentrer encore plus sur ma partie création, ça m'a libéré l'esprit. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même 5 mois de préparation de travail pour les collections, les couleurs, le latex, quel choix, la dentelle, on n'incruste pas, on recommence, les jarretières, enfin, un travail fou, 4 personnes qui ont travaillé pendant 5 mois pour un événement qui dure 17 minutes. C'est 5 mois de travail pour 17 minutes de plaisir, mais ça vaut le coup. Alors cette année, à Montréal Fetish Weekend, ma fierté, ouais, ma grande fierté, c'est d'avoir présenté dans... Alors là, on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est dans un univers fétichiste avec des gens qui portent du latex, du wet look, du vinyle, qui ont des règles très fétichistes. Et cette année, j'y ai amené le truc différent. J'ai présenté la première collection de ma fille Charlotte Catanzaro, qui s'appelle Impudique de Catanzaro. C'est une collection de lingerie dans des matières qui sont très sexy, mais très classieuses, qui n'ont rien à voir avec le vinyle, le wet look et le latex. C'est de la résille, c'est de la dentelle, c'est des accessoires très haut de gamme, très très jolies lignes de lingerie, tout à fait dans l'air du temps, très moderne, Agent Provocateur et tous ces gens-là, quelque chose de très, très créatif, très couture. Et les gens du Fetish Weekend, hier soir au défilé, ont applaudi, ont admiré, ont adoré. Encore une fois, on a fait défiler Madame Tout le Monde. Il y avait des minces, des grosses, des moins grandes. Donc tout le monde peut le porter, c'est à la portée de tous, ça. Et c'est vrai que ça a rencontré un grand, grand succès. Et moi, j'étais super fier. Super fier parce que c'est la première collection de ma fille Charlotte. Donc cette collection Impudique, c'est vraiment l'aboutissement de 30 ans de travail. Je sais que la relève est assurée. Ma fille commence sa première collection. Mon autre fille rentre à l'école de couture dans l'année prochaine. L'avenir, le futur est assuré. Moi, je n'ai plus qu'à continuer à travailler comme je le fais avec plaisir. Et je sais que la marque Catanzaro va perdurer dans le temps. Et ça, pour un designer, pour un papa, c'est magique. Qu'est-ce que je peux demander de plus ?